Eh bien, ces 10 premiers jours du mois préparent justement l'un des piliers de l'islam, à savoir le Hajj ou le pèlerinage. Et justement, pour nous éclairer sur ces 10 premiers jours, mais aussi et également leur mérite en islam, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct, docteur Sami Mandour, qui est un savant de l'Azhar el-Sharif. Docteur Sami Mandour, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de ces 10. Merci. Merci à vous. Et on parle de ces 10 premiers jours du mois, les 9 premiers jours au mois qui préparent le pèlerinage. Le pèlerinage, l'un des piliers de l'islam. On parle de jours bénis. Il faut bien le rappeler. On aimerait bien savoir un peu plus, si vous pouvez nous éclairer sur le mérite de ces jours, s'il vous plaît. Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oui. Et en effet, nous avons déjà commencé aujourd'hui le mois de Dhul Hijjah, oui. Et c'est-à-dire les 10 premiers jours de ce mois béni. Et ces 10 jours, plus d'autres jours aussi du mois de Dhul Hijjah, puisqu'on a aussi les jours de pèlerinage, on a le 11e, le 2e, le 13e, le 14e aussi, ce sont des actes de pèlerinage que les pèlerins doivent effectuer pendant cette période-là. Donc nous ne sommes pas uniquement dans les 10 premiers jours du mois de Ramadan, mais il y a d'autres jours aussi, surtout pour le pèlerin. Mais pour nous, les non-pèlerins, les 10 premiers jours sont d'une importance catégorique pour les musulmans, puisque ça commence les actes de pèlerinage et ça commence aussi les meilleurs actes que les musulmans doivent effectuer pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque normalement pour ce jour il y a des grands mérites, c'était dans le Coran, mentionné dans le Coran et mentionné dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le Coran, vous avez déjà les premiers versets de la sourate Al-Fajr, l'aube. Quand Allah commence et jure par Al-Fajr et par ces 10 premières nuits de mois de Dhul Hijjah. Allah a dit Wal-Fajri wa-layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr. Et donc quand le Coran commence à le dire par l'aube et par les 10 premières wa-layalin 'ashr et les 10 premières nuits. Les 10 nuits. Et donc là, vous avez 10 nuits. Et quand les ulémas parlent de l'interprétation et de l'explication de ces versets, ils ont dit par ces 10 nuits, Allah subhanahu wa ta'ala entend parler les premiers jours de mois de Dhul Hijjah. Et pourquoi les premiers jours de mois de Dhul Hijjah? Puisque ce sont des jours d'une grande importance pour les musulmans non pèlerins et pour les musulmans pèlerins. Puisqu'on s'approche d'un grand jour, le grand jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, le jour de Arafat, et le jour de Arafat c'est un jour très important pour nous, les non-pèlerins, et pour les pèlerins, puisque Al-Hajj Arafat, comme nous avons déjà entendu dans le rapport, déjà évoqué, on a dit Al-Hajj Arafat, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est plutôt le stationnement à Arafat. Oui. Et donc là, dans ce jour même, nous, les non-pèlerins, nous devons effectuer d'autres actes de grand mérite pour les musulmans. Et donc les 10 premiers jours, qu'est-ce que les musulmans doivent faire? Surtout le non-pèlerin, il doit faire tout ce qui est nécessaire pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que musulmans ici, non-pèlerins? Vous devez faire tout acte de bien pour vous et pour votre famille, pour les individus, les autres individus dans la société, pour les musulmans dans la société et même pour les non-musulmans. C'est-à-dire, vous devez agir en tant qu'un véritable musulman, puisque normalement, quand on parle de la conduite, il y a une grande différence, un grand décalage entre
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce décalage fait qu'il y a d'autres non-musulmans qui disent, voilà, les musulmans ne sont pas de vrais musulmans puisqu'ils n'accomplissent bien les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandés, a commandé même. Et donc, dans ces jours-là, le prophète a dit, puisqu'on parle aussi des mérites, le prophète a dit ما من عمل ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من الأيام العشر. C'est-à-dire les jours où les actes méritoires sont plus méritoires au prix d'Allah subhanahu wa ta'ala que les jours de ce premier jour du mois de Dhul Hijjah. Et qu'est-ce que nous devons faire dans ces jours-là? Comme j'ai déjà dit, on fait tout ce qui est bien pour la société, tout ce qui est bien pour les individus. On commence par les actes cultuels, c'est-à-dire là on commence à multiplier la récitation du Coran, et surtout le jeûne. Il y a des gens qui commencent à jeûner ces jours-là. Et il y a d'autres gens qui commencent à jeûner par exemple le lundi et le jeudi. Tout ce que vous pourriez faire, vous devez le faire dans ces jours-là en tant qu'acte méritoire. C'est pas une obligation, mais ce sont la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le jeûne, il y a la multiplication des évocations, zikr. On se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, et on multiplie plus les évocations et les invocations. On commence à réciter le Coran plus aussi. Comme pour résumer, on fait tout ce qui est bien pour nous en tant qu'individus et pour la société en général. Et surtout la solidarité, puisque là on termine par quoi? Le jour de la fête, l'Eid. Et donc avant l'Eid, on doit se préparer, comme on dit. Se préparer, ça veut dire quoi? On arrive au jour de sacrifice. Au jour de sacrifice, il y a le sacrifice. Et le sacrifice, c'était quoi? C'est un acte social avant tout. Oui, c'est un acte cultuel, acte d'adoration, mais c'est aussi un acte un acte social, puisque quand on fait le sacrifice, on doit partager, on doit distribuer la viande par exemple, on doit faire des aumônes. Et là, ça fait la solidarité sociale, puisqu'il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont dans leurs besoins, donc on doit aider les gens dans ces jours-là, on doit faire jouir ces gens-là, puisque très le sourd, il y a le musulman, c'est-à-dire rendre un musulman heureux, c'est parmi les actes les plus importants qui nous approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soulager les problèmes, soulager les afflictions, les épreuves et résoudre le problème des musulmans. Ça fait aussi partie des actes culturels qu'un musulman doit faire pendant ces jours-là pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour atteindre la proximité du Seigneur. Voilà, ce sont on fait tout ce qui est bien, on doit être un élément positif dans la société et comme ça, on doit être patriotique quand même, puisque l'amour de la patrie quand même, ça fait aussi partie de ces actes culturels qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Voilà. Très bien. C'est presque... oui. Très bien. Donc, faire du bien et s'y diviser, si vous voulez bien, en deux parties. Une première partie qui concerne la société, faire du bien à travers l'autre, au sein de sa société, sa foyer, le foyer, peut-être on commence par le foyer et la société en général. On commence par nous-mêmes, oui. Très bien. Et une deuxième partie, des actes qui concernent le musulman lui-même, que ce soit l'invocation, justement, les prières, le jeûne ou autre. J'aimerais bien justement là parvenir ou arriver au jour de Arafat. Quand vous l'avez aussi précisé, le jeûne, peut-être il y en a ceux qui jeûnent, qui pratiquent le jeûne tout au long de ces 10 premiers jours. Il y en a ceux qui le font seulement, pour les non-pèlerins, uniquement pour le jour de Arafat. Mais vous avez aussi précisé que c'est possible, et si c'est pas possible pour certains, justement, de jeûner les 10 jours, de faire 1-2 jours aléatoires. Ça dépend de la possibilité, de la capacité de chacun. Puisqu'il y a des gens qui ont la capacité de faire le jeûne de 10 jours, il y a d'autres qui pourraient
faire lundi, jeudi. Il y en a d'autres aussi qui font uniquement le jour de Arafat. Et le jour de Arafat a un grand mérite, puisque quand même le prophète a dit, oui. Je vois que le jeûne de jour de Arafat pourrait mener au pardon des péchés déjà faits dans une année antérieure. Donc il y a un grand mérite pour le jeûne de ce jour-là, raison pour laquelle il y a beaucoup de musulmans qui préfèrent jeûner, en particulier le jour de Arafat. Et quand même, puisque pour nous comparer, pour être comme les pèlerins, puisque les pèlerins, oui, c'est interdit aux pèlerins de faire le jeûne, mais pour être comme les pèlerins qui sont dans ce jour-là, dans un acte d'adoration, tout au long de la journée, on fait aussi comme eux, et être dans un acte d'adoration aussi tout au long de la journée, en jeûnant ce jour-là. Donc ça fait partie de notre ressemblance aux pèlerins, et dire voilà, j'espère quand même être comme eux, et j'espère l'année prochaine être aussi pèlerin. Donc là, c'est un acte de ressemblance quand même, un acte de dire voilà, j'essaye d'être comme eux, et pour espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la faveur et le bienfait d'être pèlerin l'année prochaine, Inch'Allah. Très bien. Et pour se rapprocher des pèlerins, est-ce que la proclamation, je ne sais pas si c'est ainsi qu'on la nomme, oui, justement pour dire le labbaik Allahumma labbaik, justement pour se rapprocher non, aussi. Pour nous, là, la labbaik, c'est pour le pèlerin, puisque c'est une formule. Très bien, c'est pas à répéter, justement. Propre au pèlerin. Très bien. Pour nous, en tant que non-pèlerin, il y a aussi une formule que les pèlerins doivent dire le jour de Arafat. D'accord. Le prophète a dit Khayuma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure parole que j'ai dit et déjà a été réditée et formulée par les prophètes antérieurs, c'est la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est une formule d'évocation, de zikr, que le musulman doit répéter, formuler, multiplier ce jour-là pour obtenir les mêmes récompenses qu'obtiennent les pèlerins dans ce jour-là. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a certaines invocations qui sont plus ou moins comme celle-ci recommandées à faire ou à répéter pendant ces 10 premiers jours également? Puisque le prophète a dit si vous avez vous avez quand même le droit de dire n'importe quelle invocation dans ce jour-là. Mais cette parole, c'est la meilleure formule à répéter, puisque vous proclamez l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, proclamez tous les attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en tête de ces attributs, c'est avouer et proclamer l'unicité. Puisque normalement, dans ce jour même de Zal-Hajj, Allah a dit Bara'atu min Allah wa rasulihi alladhina ahadtum min al-mushrikin, c'est-à-dire il y a des aveux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les polythéistes. Nous, dans ce jour-là, on proclame l'unicité, puisque l'islam combat et dénonce le polythéisme, comme vous le savez bien sûr. Donc là, dans ce jour-là, on annonce et on proclame l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, des messages spirituels et éducatifs quand on parle du stationnement de Arafat. Voilà, justement le stationnement sur le mont Arafat. L'un des grandes étapes, si vous le voulez bien, du pèlerinage ou de ce rituel, c'est le sacrifice. On aimerait bien justement revenir pour parler de ceci plus tard, jusque-là, quand on s'approche justement du pèlerinage ou vers la fin de ces 10 premiers jours. Docteur Sami Mandour, vous êtes des savants d'Al-Azhar. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous en ligne en direct pour parler de ces 10 premiers jours du mois de Zul-Hijjah. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Le Musée national de la civilisation égyptienne a été inauguré officiellement en 2021 et a attiré l'attention du monde entier lors du célèbre défilé royal des momies, au cours duquel 22 momies de rois et de reines de l'Égypte antique ont été transférées du musée égyptien de la place Tahrir vers le Musée national de la civilisation dans une cérémonie grandiose. Le musée se distingue par son architecture moderne et ses salles d'exposition innovantes. Il contient des milliers d'objets archéologiques qui racontent l'évolution de la civilisation égyptienne dans les domaines de l'art, de la science, de la religion et de la vie quotidienne. Parmi les sections les plus célèbres figurent la salle des momies royales, la galerie centrale et les espaces consacrés aux différentes périodes historiques, pharaoniques, gréco-romaines, coptes, islamiques et modernes. Le Musée national de la civilisation égyptienne joue également un rôle culturel et éducatif important grâce à l'organisation d'expositions temporaires, de conférences et d'activités destinées aux étudiants et aux visiteurs. Il contribue fortement à la promotion du tourisme culturel en Égypte et met en valeur la richesse du patrimoine égyptien devant les visiteurs du monde entier. Il s'agit du premier musée dédié à l'ensemble de la civilisation égyptienne où plus de 50 000 artefacts racontaient l'histoire de la civilisation de l'ancienne époque jusqu'au temps moderne. La salle des momies royales est une véritable attraction phare. Elle expose les dépouilles momifiées de 20 pharaons et reines célèbres dont Ramsès II et Hatshepsut dans un espace muséal ultra moderne. La salle est conçue dans une atmosphère calme et mystérieuse qui rappelle les tombeaux royaux de l'ancienne Égypte.